Bonsoir, bienvenue frères et sœurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Je suis en fait pas mal sûr que à cette phase, que vous êtes habitués à chaque fois que l'heure arrive, en fait, vous vous apprêtez à venir à votre rendez-vous. Je suis content que tout le monde se porte bien, que tout le monde est encore là. Il n'y a pas de défection. Donc, que Dieu vous aide à continuer à persévérer jusqu'au bout. Bienvenue, frères et sœurs. Bienvenue aussi à nos nouveaux amis, ceux-là qui, en fait, ont à peine fait le saut de venir participer à ce mouvement d'évangélisation, à ce mouvement de vulgarisation de la vérité. Bienvenue, vous êtes à la bonne place, vous êtes au bon endroit, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Frères et sœurs, laissez-moi prendre quelques secondes pour remercier ceux-là qui nous ont envoyé des commentaires, que ce soit par Facebook ou autre moyen. Laissez-moi vous dire merci, nous apprécions vos commentaires. Et concernant les questions, si vous voyez qu'on ne répond pas aux questions, c'est tout simplement parce que les réponses se trouvent à travers les vidéos. Donc, on va en profiter pour répondre. Merci à nos amis de différents endroits en Europe surtout. Merci à mes amis qui sont en Afrique. Merci aussi à mes amis qui se trouvent en Amérique latine. Merci aussi à mes amis, à mes frères haïtiens. Merci à mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis content d'être avec vous comme un bon soldat semaine après semaine, sans découragement, sans sommeil. Alléluia. Merci, asseyez-vous, prenez place, ayez à votre disposition vos cahiers, crayons et principalement votre Bible. Nous allons partir à l'aventure, nous allons fouiller davantage et le Seigneur, voyant notre humilité, va nous révéler des choses qu'on n'avait jamais entendues auparavant. Que toute la gloire revienne à Dieu. Frères et sœurs, je vous invite à me rejoindre avant toute autre chose dans cette courte prière où nous allons remettre cette journée, ce moment entre les mains du Tout-Puissant. Seigneur, Dieu infiniment grand, créateur de toutes choses, du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, créateur de la montagne de Sion, Dieu Père éternel, rempli de compassion, rempli d'amour, merci pour tout. Merci pour la vie que tu nous donnes et par-dessus tout, merci pour la vie éternelle. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci d'avoir mis disponible à ton Fils, Seigneur, et que son sang puisse aujourd'hui nous donner libre cours, libre accès en ta sainte présence. Merci pour ce don sublime, ultime, Seigneur Père. Voyez aujourd'hui notre engouement, notre disposition à vouloir te connaître davantage, Seigneur Père. Révèle-nous, Seigneur, tout ce que nous avons besoin, Seigneur, pour pouvoir faire le saut de Babylone vers la montagne de Sion. Et qu'à la fin, toute la gloire te revienne. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. 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 Gloire à Dieu. Frères et sœurs, merci à vous autres qui avez participé dans ce vaste mouvement de vulgarisation de la vérité. Nous sommes en train de constituer, comme cela a été prophétisé, une armée pour l'Éternel, pour dire la vérité, pour parler de la parole de la vérité. Merci à vous autres. J'espère que vous allez continuer. Et ceux-là qui sont à peine, c'est pour la première fois que vous êtes en train de regarder ces vidéos, je vous invite à vous abonner et aussi à partager ces vidéos avec le plus grand nombre de personnes possible. C'est votre humble serviteur, Madestin Rousny, fidèle au poste, semaine après semaine, même s'il arrive des moments
où l'on se sent découragé, fatigué, envie d'abandonner, mais le Seigneur nous donne la force de tenir. Nous sommes encore là. Merci. Et nous allons, frères et sœurs, fouiller davantage. Votre humble serviteur, appelez-moi Rousni tout simplement. Et pour ceux-là qui nous posent la question, vous allez voir le nom apparaître à l'écran. Et comme ça, vous verrez l'autographe, c'est Madestin Rousni. Ça fait déjà 3 semaines, la 3e semaine, qu'on est en train d'étudier la parabole du blé. De la récolte à la fin des temps. Nous avons expliqué ce que c'était la fin des temps. Je sais, c'est choquant pour vous d'entendre ce que c'était la fin des temps. Que la fin des temps n'est pas la destruction de la terre et du ciel, etc., mais au contraire, c'est la disparition de la terre comme on la connaît aujourd'hui avec les guerres, avec les mépris, avec l'hypocrisie, avec l'exploitation. Une partie est dans l'opulence, une autre partie souffre dans la misère, dans la crasse. Et que Dieu va mettre fin à tout ça. La maladie, la mort. Et qui est derrière tout ça, frères et sœurs, nous le savons, c'est l'ennemi, c'est Satan. Et donc, pour mettre fin à tout ça, il faut juste mettre fin à Satan. Référez-vous, ceux-là qui viennent de nous rejoindre, à notre tout premier cours qui s'appelle Alpha et Oméga. Nous avons dit, frères et sœurs, que le plan de Dieu, c'est pas pour l'homme d'aller vivre avec lui là-haut, mais c'est pour lui de descendre. Nous allons voir ça quand on va étudier Apocalypse. Ce ne sera pas en 2022, juste pour vous aviser. Mais le plan de Dieu, c'est de venir établir son royaume sur la terre. Un royaume où régnera la paix. Alléluia. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de guerre. Écoutez, il n'y aura plus de maladie, frères et sœurs. C'est quelque chose que vous êtes censés désirer jour après jour. Jour après jour. Je dois regarder l'heure. Jour après jour. Chaque matin, vous vous réveillez, vous dites, Seigneur, que ton royaume vienne, que ton royaume vienne. J'en ai marre de tout ce que je suis en train de voir. La guerre, la méchanceté, l'exploitation de l'homme par l'homme. Frères et sœurs, l'inflation, la misère dans le monde, la maladie, la souffrance, l'humiliation. On en a marre de tout ça. Seigneur, que ton royaume vienne. Alléluia. Nous avons vu ensemble, frères et sœurs, il y a 2 semaines, que dans le champ de Dieu, dans le champ de Jésus, il y avait 2 types de semences. La semence de Dieu, ou la semence de Jésus. Nous avons expliqué tout ça, et aussi la semence de Satan. Nous avons expliqué qu'est-ce que c'est que la semence de Satan la semaine passée, contrairement à ce qu'on vous enseigne, frères et sœurs. Ici, la semence de Satan, c'est dans le champ de Dieu. Ce n'est pas dans le champ de n'importe qui, mais c'est dans le champ de Dieu que Satan est en train de semer sa semence. En d'autres termes, la semence de Satan ressemble avec la semence de Dieu. Alléluia, alléluia. Est-ce que je peux vous dire une chose? Laissez-moi vous donner un signal. Par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais laissez-moi vous le dire. En Apocalypse, il faut surveiller 3 bêtes. 3 bêtes qui est au solde du dragon. On est dans le cadre de la prophétie, là, la prophétie pure. Il faut surveiller 3 bêtes dans l'Apocalypse qui est au solde du dragon. Et la première bête, lui, il va remettre toute son autorité, il va faire allégeance à Satan.
Mais il y a deux bêtes qui sont sur la scène présentement qu'on doit surveiller de près. Il y a la bête qui sort de la mer et il y a la bête qui sort de la terre. Ce sont ces deux bêtes-là qui sont en train, alléluia, oh Dieu, qui sont en train d'évoluer. Deux bêtes, deux fronts. Mais la bête la plus subtile, c'est la bête qui sort de la terre. Je ne peux pas vous dire pourquoi aujourd'hui, peut-être l'année prochaine. Et c'est ce qu'on est en train d'assister maintenant. Que le Seigneur nous aide. Donc, la semence de Satan, c'est la parole de Dieu, soit qu'on y ajoute, soit qu'on y retranche. Et on a expliqué pourquoi quelqu'un serait tenté d'ajouter ou de retrancher dans la parole de Dieu. On a expliqué tout ça la semaine passée. Allez voir, en fait, la vidéo de la semaine passée, comme ça, vous saurez pourquoi. Et vous pouvez vous analyser vous-même. Parce que l'objectif de tout ça, frères et sœurs, c'est de nous analyser nous-mêmes. Est-ce qu'on est en train de semer la semence de Dieu ou est-ce qu'on est en train de semer la semence de Satan? C'est la raison d'être de ce vaste mouvement d'évangélisation. C'est de savoir où est-ce que je vais. Est-ce que je vais faire partie du grenier de L'objectif derrière tout ça, la vérité, c'est de pouvoir, dans un esprit d'introspection, réfléchir sur ses actes, sur son comportement, sur sa vie et déceler quelle va être votre destinée. Frères et sœurs, c'est ça la finalité. C'est ça la raison d'être de tout ce que l'on est en train de faire. Comme disait le psalmiste, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie. La semence de Dieu, pour ceux-là qui prennent des notes, ceux-là qui vont participer aux examens, la semence de Dieu, je ne veux pas d'espace pour l'écrire, c'est une semence impérissable. Je vais faire l'opposition entre la semence de Dieu et la semence de Satan. Donc, la semence de Dieu, c'est une semence impérissable, à ne pas oublier. Peut-être dans les questions, on pourra en débattre, ou bien au niveau des examens. Alors que la semence de Satan, c'est une semence périssable. La raison est simple, elle va être détruite, elle va être brûlée. La semence de Satan, elle est périssable. La semence de Dieu, au contraire, est impérissable, va être au grenier pour participer à la récolte de la fin des temps. Alléluia. Wow. La parole de Dieu, frères et sœurs, c'est tellement... Ah, wow. La semence de Dieu, je viens de dire, c'est une parole, c'est la semence impérissable, alors que la semence de Satan, c'est la semence périssable. La semence de Dieu, c'est la prophétie ouverte. J'espère que je ne vous ai pas brouillé. Alors que la semence de Satan, c'est la prophétie fermée. Laissez-moi ajouter quelque chose ici. La semence de Satan, c'est les prophéties fermées. Donc, qu'est-ce qui vient avec les prophéties fermées? C'est les commentaires. Les commentaires des docteurs de la loi. Dans vos Bibles, il y a un ensemble de commentaires. Écoutez, je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire, parce que moi, j'utilise une Bible avec beaucoup de commentaires, mais je ne veux pas vous dire c'est qui. Évitez-moi tout ça. Mais, frères et sœurs, il y a tellement de commentaires. Frères et sœurs, si vous lisez par exemple, il y a des millions et des millions de livres, de commentaires sur Apocalypse, et les uns différents des autres. Vous allez vous brouiller. Donc, tous ces commentaires, c'est l'œuvre du diable. Donc, c'est quoi la semence de Satan?
La semence de Satan, c'est la prophétie fermée que les gens essayent dans un souci d'orgueil parce qu'ils ont un doctorat fabriqué par les hommes, essayent de donner des explications aux choses de Dieu qui sont cachées. Les commentaires, les prédications, les livres, etc., etc. Alléluia. La semence de Dieu, c'est les traditions. Excusez-moi. La semence de Satan, c'est les traditions, c'est les commentaires. Je vais vous expliquer tout ça en détail parce qu'on va faire la comparaison entre la première venue, entre l'Ancien Testament, la première venue et la seconde venue. On va faire cette comparaison. J'espère la semaine prochaine, j'espère, si j'ai le temps, je vais commencer peut-être avec l'Ancien Testament aujourd'hui. Donc, la semence de Dieu, c'est le vrai pasteur. J'ai mis vrai pasteur, je n'ai pas besoin de dire la semence de Satan, c'est quoi? La semence de Satan, c'est le faux pasteur. Comment peut-on savoir si quelqu'un est un vrai pasteur, si quelqu'un est un faux pasteur? Vous pouvez savoir, je viens de vous dire, la semence de Dieu, c'est le vrai pasteur. La semence de Satan, c'est le faux pasteur. La semence de Dieu, c'est le vrai chrétien. Et la semence de Satan, c'est le faux chrétien. Mais le fait est qu'ils sont tous deux dans le même champ. À ne pas oublier. J'espère que vous avez compris. Maintenant, vous avez compris tout ça. Nous allons voir, est-ce que cela a été déjà prophétisé? Parce que Jésus est en train d'annoncer des choses, de dire qu'est-ce qui est en train de se passer dans le champ. Donc, Jésus est en train de parler, on est au niveau de la première venue et aussi qui concerne la seconde venue de notre temps. Maintenant, nous allons voir, au prime abord, qu'est-ce qui a été dit dans l'Ancien Testament et qui est en train d'être accompli lors de la première venue et aussi la seconde venue. Là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Nous allons lire un texte ici qui se trouve en Jérémie. Jérémie chapitre 31. Seigneur, la parole de Dieu est adorable quand vous comprenez la parole de Dieu. Vous n'êtes pas arrogant. Quand vous êtes humble, un petit enfant. Frères et sœurs, allez, on se trouve, on va lire Jérémie. Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Nous lirons le 27e verset. 27. 27. Jérémie 31. Jérémie 31, verset 27. Je ne vais pas anticiper parce que je ne veux pas vous brouiller davantage. Mais frères et sœurs, ce qui est en train de se passer dans notre temps est grave. Et c'est d'autant plus en plus grave parce que le monde, quand je dis le monde, je parle du monde de Dieu, le monde chrétien, ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il est important, j'arrive à comprendre pourquoi le Maître Jésus a décidé de semer dans son champ.
Parce que dans le champ de Dieu, il y a des choses terribles qui sont en train de se passer. L'ennemi, je vais vous donner une poule, l'ennemi, Apocalypse, la bête de la terre, est en train de s'accaparer du champ de Dieu en utilisant des subterfuges. Nous sommes en train aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, de vivre des moments extrêmement difficiles pour celui qui voudrait vivre sa vie chrétienne pieusement. En ce sens, ce n'est pas évident d'être sûr au moment où je vous parle, si vous êtes honnête, de son salut. C'est quoi? C'est quoi? Alors que nous vivons, nous sommes dans un temps de la fin, un temps de la récolte, et que la majorité des chrétiens, ils ne peuvent pas savoir est-ce qu'ils vont faire partie de la récolte, même s'ils vous le disent, mais dans son cœur, il sait que c'est faux. Ils ne savent pas s'ils vont faire partie de la récolte ou est-ce qu'ils vont être brûlés dans le champ. C'est grave. Lisons ensemble, frères et sœurs, Jérémie 37, 31, verset 27. Jérémie 31, c'est très important ici. J'ai besoin de toute votre attention. Nous sommes en train de voir des prophéties de l'Ancien Testament qui concernent la première venue et la seconde venue. Référez-vous à l'introduction de la prophétie si vous êtes brouillé un peu. On y va. Jérémie 31, verset 27. Ready? Go. Voici, les jours viennent. Voici, les jours viennent. Si vous dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'homme et d'une semence de bête. My God. Oh, là, j'aurais besoin de vous. La parole nous dit, voici. On est en train d'annoncer quelque chose. On est en train de donner une prophétie. Les jours viennent. Les jours viennent. Je ne veux pas écrire pour ceux-là qui prennent des notes. Les jours viennent. Les jours viennent. Ça veut dire, c'est futur. Ce sont des prophéties qu'on est en train de donner à Jérémie qui ne concernent pas son temps, mais pour le futur. Alléluia. Alléluia. Voici, on est en train d'annoncer quelque chose. Les jours viennent, futur, prophétie pour l'avenir. Qui a donné ces prophéties? L'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a dit? Où j'ensemencerai. Ensemencer, ça veut dire planter. Ça veut dire semer. Ça veut dire, c'est de la prophétie, ça, hein? Éclaircir un peu. Je vais l'éclaircir un peu. L'Éternel est en train de parler à son prophète, à son instrument de communication.
train de dire, il est en train d'annoncer des choses pour l'avenir, pour le futur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ensemencerai. Ça veut dire quoi? De manière, dans un langage très clair, je permettrai. Je donnerai l'autorisation. L'Éternel des armées permettra. Parce que, premièrement, j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda. Frères et sœurs, la maison d'Israël, vous connaissez l'histoire, et que le royaume était scindé en deux, etc., etc. Je ne vais pas y revenir. Mais la maison d'Israël, la maison de Juda symbolise quoi, frères et sœurs? Symbolise le peuple de Dieu. Ah, il y a tellement de choses à dire ici. Oh, j'espère que vous êtes avec moi. L'Éternel a dit à Jérémie, voilà ce que tu dois dire à ces hommes-là, à mes enfants, à mes filles, à mes fils. Dis-leur, il va arriver une génération. Il va arriver une dispensation. Il va arriver une période. Il va arriver un âge où moi-même, l'Éternel, je vais permettre, je vais donner le feu vert, comme dans le cas de Job, et quand Satan était venu demander l'autorisation à Dieu. Dieu a donné le feu vert. C'est Dieu qui lui-même a donné l'autorisation. C'est ce que ça veut dire, que moi-même je vais planter. Ce n'est pas Dieu qui va venir planter. Il a donné l'autorisation que dans le champ de Dieu, au sein du peuple de Dieu, Israël et Juda, l'Ancien Testament, je ne suis pas encore arrivé, ça c'est l'Israël physique. Je ne suis pas encore arrivé à la première venue et la seconde venue. J'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'homme, alléluia, d'une semence d'homme et d'une semence d'animaux ou de bêtes. Ah, il y a tellement de choses à dire ici, là. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une loi pour les Israélites, pour le peuple de Dieu, dans un même champ, tu ne peux pas planter deux semences différentes. Il y a une interdiction. Dieu a interdit au peuple d'Israël de ne pas planter dans le même espace, dans le même champ, deux semences différentes. C'était interdit. Et Dieu est en train maintenant de dire, voilà ce que maintenant je vais autoriser à cause de ce que vous avez fait. Je vais autoriser, je vais permettre à l'avenir, au sein de mon peuple, le peuple de Dieu, c'est pas, frères et sœurs, c'est pas au sein du monde, mais ici c'est au sein du monde de Dieu. J'espère que vous avez compris. Je vais permettre qu'il y ait la présence. C'est vrai, je l'avais interdit. Mais à cause de ce que vous avez fait, maintenant je vais autoriser que dans mon champ,
dans mon peuple, au sein de mon peuple, qu'il y ait la présence de deux semences. La semence d'homme et la semence d'animaux ou de bêtes. Vous anticipez déjà qu'est-ce que ça veut dire semence d'homme, qu'est-ce que ça veut dire semence de bêtes ou d'animaux. Et je peux vous dire ça maintenant. Laisse-moi voir, il est 42. Ouais, il me reste un petit 8 minutes. Je vais vous le dire. Donc, la semence d'homme, c'est la semence de Dieu. Je vous le dis donc. Mais la semence de bête ou la semence d'animaux, qu'est-ce que c'est? Lisons, frères et sœurs, le psaume, et c'est ici que je vais m'arrêter. Lisons le psaume 49. Psaume 49. Psaume 49. Ready? Psaume 49, le dernier verset. Le dernier verset. Le verset 20. Psaume 49, verset 20. Ready? Go. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. L'homme qui est en honneur, l'homme qui est fameux, l'homme qui est au devant de la scène, le pasteur que tout, le prédicateur que tout le monde voit, adore, mais qui n'a pas d'intelligence, ici l'intelligence de Dieu, ressemble à une bête dont la finalité sera d'être égorgée et mangée ou détruite. Est-ce que je peux rentrer dans ces détails, frères et sœurs? C'est grave. Donc, c'est quoi un animal, frères et sœurs? C'est un homme en honneur. Donc, vous allez comprendre maintenant, c'est quoi la semence de Satan? La semence de Satan, ce n'est pas dans les discothèques que vous allez voir. Ça, on le sait déjà. La semence de Satan, c'est un homme en honneur. C'est un homme fameux. C'est un pasteur fameux, très fameux. Il vient avec l'image de Dieu, qui vient avec, entre guillemets, la parole de Dieu. Mais au fond, il n'a pas d'intelligence. Ça veut dire que Dieu n'utilise pas que le monde est en train de suivre, le monde du christianisme, le monde de Dieu. Frères et sœurs, je vais terminer ici parce que j'ai envie de dire certaines choses que je ne dois pas dire. Mais c'est grave. C'est grave. Et là, maintenant, on peut aisément comprendre quoi l'ennemi arrive à se faufiler pour semer l'ivraie. On peut facilement comprendre car c'était une prophétie. Ça a été déjà annoncé. C'est Dieu lui-même qui a permis que cela arrive. Pourquoi? Pour que à la fin, lors de la récolte,
à la fin des temps, que Dieu lui-même frères et sœurs, donc, une bête, n'oubliez jamais ceci. Je vous donne une poule pour Apocalypse. Donc, vous voyez bête, c'est un homme en honneur qui n'a pas d'intelligence et dont la finalité sera d'être égorgé, détruit. C'est un homme qui ne pourra pas être changé parce que sa fin est déjà tracée. Le poulet, c'est sa destinée. C'est son destin d'être mangé, d'être égorgé. Tu ne peux pas avoir de pitié parce qu'on est en train d'égorger un poulet. Non, c'est son destin. My God, God. Donc, frères et sœurs, pourquoi je ris? Parce que j'ai tellement de choses à vous expliquer, à vous révéler, que ça me prendra des années. Je ne peux pas vous les dire tout de suite. Mais je vous donne des poules, je vous donne des indices. Par exemple, présentement, frères et sœurs, quand vous allez lire Apocalypse et vous voyez bête, contrairement à ce que le pasteur vous enseigne, j'ai entendu un pasteur très fameux dernièrement qui disait maintenant, vous allez voir devant l'ONU, il y a une bête maintenant, etc., etc. Frères et sœurs, une bête, c'est une personne. Je ne vais pas vous le dire, mais je vous le dis. Je vous dis des choses ici, là. Une bête, c'est une personne qui est en honneur, qui est au devant de la scène, qui est fameux, qui est en quelque sorte une idole, que le monde adore, que le monde respecte, que le monde vénère, que le monde accepte, mais qui n'a pas d'intelligence. En réalité, qui ne comprend rien dans les affaires de Dieu. Mais le monde l'accepte. Et la finalité, c'est grave, c'est grave. Je suis en train d'expliquer des choses qui sont très graves, qui fait de la peine. Parce que la finalité de cet homme-là, c'est d'être égorgé. On ne pourra pas changer sa finalité. Et imaginez un instant tout cela qui suivent cette bête-là. Ou tout cela qui prête allégeance à cette bête-là. Imaginez quel est le sort de ces gens. Laissez-moi lire un verset. Et je termine avec ça. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai dépassé un peu. Mais lisez avec moi Apocalypse chapitre 18. J'espère que je ne me suis pas trompé. Je vais chercher pour vous. Apocalypse chapitre 18. Ouais. Apocalypse chapitre 18. Je voulais lire les versets 3 et 4, mais je vais lire juste pour le besoin de la cause. On va en lire du premier verset au quatrième verset et on s'arrêtera là. Aujourd'hui, j'étais long, mais ça en valait la peine, frères et sœurs, parce qu'une bête, si vous oubliez tout, mais souvenez-vous de ceci, vous en aurez besoin pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Une bête, c'est une personne en honneur qui n'a pas d'intelligence et dont la finalité sera d'être égorgé. Apocalypse, chapitre 18, les 4 premiers versets. Ready? Apocalypse, chapitre 18, les 4 premiers versets. Ready? Go. Après cela, je ne vais pas vous expliquer après cela, on ne fait pas une étude sur l'Apocalypse.
Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée! Elle est tombée! Babylone la grande! Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Je dois vous expliquer, quand je vais étudier Apocalypse avec vous, qu'est-ce que ça veut dire oiseau. C'est des choses que vous êtes censés, que vous devez connaître. C'est trois qui m'intéressent. Parce que, écoutez ceci, écoutez ceci. Parce que toutes les nations, ici, j'avais déjà expliqué nation, si je ne me trompe pas, mais toutes les nations, c'est un verset que j'ai déjà lu déjà dans d'autres cours. Toutes les nations, le Seigneur n'a pas dit au moins une nation, il a dit toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. C'est 4, très important ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle. » Sortez. C'est qui doit sortir du milieu d'elle? Mon peuple. Ça veut dire que mon peuple était au milieu de Babylone. Ça veut dire que mon peuple, au moment où je vous parle, au moment où Dieu parle, mon peuple se trouve au fait de Babylone. Mais parce que Dieu veut épargner son peuple, Dieu dit maintenant, now. Et comme Dieu disait, c'était le même avertissement qu'il avait donné à l'eau. Il a dit à l'eau, ne perdez pas de temps, c'est now ou jamais. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à son peuple maintenant. Sortez du milieu d'elle. Vous êtes encore au milieu d'elle. Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Frères et sœurs, alors que la bête est en train de ravager le champ de Dieu, est en train de gagner du terrain au moment où je vous parle, l'appel vous est lancé, nous est lancé, de sortir du milieu de la bête. Il pourrait que ce n'est pas évident de sortir, mais qu'est-ce qui va se passer si vous ne sortez pas? Vous allez être brûlé. Vous allez faire partie du sort qui est réservé à la bête. Le sort de la bête est signé. Il n'y a rien qu'on puisse faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de fuir. Que le Seigneur nous aide. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, Dieu infiniment grand, merci Seigneur pour ces révélations. Merci pour ces paroles. Ô combien indispensables à notre salut, à notre vie éternelle, Seigneur Père. Merci pour ces mots d'avertissement. Donne-nous la capacité d'avoir, de comprendre, de saisir ton avertissement et d'agir en conséquence, Seigneur. Donne-nous la grâce de pouvoir nous enfuir. Alors qu'on est en train de s'enfuir, Seigneur, donne-nous la force, comme tu l'as donné à l'eau, de ne pas regarder en arrière, mais de continuer notre marche vers la montagne de Sion. Et qu'à la fin, on soit ensemble pour le temps et l'éternité.
C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'en prions. Amen.